Salut! Eh oui, déjà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse critique d'un sujet qui fait rêver tout le monde, la téléportation. Surtout en ce moment. Mais évidemment, on va en dire du mal, sinon j'aurais appelé la chaîne Monsieur qui pense comme tout le monde, ou Combini. Allez, jingle. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut se téléporter? D'abord, il y a la solution la plus facile, avoir des super pouvoirs. Un peu comme Sangoku dans Dragon Ball, qui, quand il arrive à ressentir le ki d'un individu, peut se téléporter à côté de lui. Il y a aussi Diablo dans les X-Men. Bon, en échange, il est bleu et il a que 3 doigts. Génial. Et il y a aussi Abra dans Pokémon, qui s'enfuit à la moindre attaque. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment on peut l'attraper à part revenir 20 heures de jeu plus tard et lui balancer une hyperbole. Ensuite, il y a l'utilisation d'un dispositif mobile, qui crée un portail, comme dans le jeu Portal. Très original. Et on retrouve même des dispositifs qui créent des portails interdimensionnels, un peu comme dans Sliders ou dans la meilleure série d'animation de science-fiction de tous les temps, Rick et Morty. Faudrait que j'en fasse une contradiction à l'occasion. Mais ça peut être aussi un dispositif fixe où on rentre dans une zone spéciale et on atterrit où on veut. C'est un peu comme dans Stargate, où en passant par un trou de verre, il se retrouve à l'autre bout de la galaxie avec des gens qui parlent tous anglais. Logique. Enfin, la technique la plus réaliste étant de détruire notre version de nous-mêmes au point A et de recréer une version de nous-mêmes au point B. En mode imprimante 3D biologique. Mais est-ce que ça serait vraiment nous? Bonne question. Alors déjà on va partir du postulat qu'un dispositif personnel a été inventé pour se téléporter à peu près n'importe où. Sans aucune problématique de puissance, on a besoin de seulement les coordonnées GPS et de l'altitude pour nous permettre de nous téléporter. Voilà, mais ça serait vraiment trop génial pour voyager. Non, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Imaginons que des centaines de milliers de personnes puissent se téléporter n'importe où. Il y aurait forcément un risque qu'une personne se téléporte sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était genre tranquillou en train de ne pas respecter le confinement par exemple. Tous les prétextes sont bons pour ne pas rester chez soi. Prendre mon carnet, essayer de dessiner, même si c'est pas forcément ce que je fais très bien à la base. Vous avez bien votre attestation, je suppose? Oui, j'ai coché, sortie pour faire l'exercice physique. Oups. Ou que deux personnes se téléportent au même endroit, Ou même pire, que quelqu'un se téléporte dans un mur. Ça fait moins rêver tout de suite, Mais, rassure-toi, on peut imaginer une solution à ce problème. On peut créer des zones dédiées à la téléportation, où on doit réserver un espace pour se téléporter en toute sécurité. Évidemment, t'imagines bien qu'un tel système, il serait payant, puisqu'il faut louer un espace dédié, il faut payer une plateforme de gestion de réservation, un service client. Perso, j'imagine un peu ça comme un Airbnb, qui servirait de tour de contrôle de la téléportation. On peut retrouver ce concept dans Star Trek, où il y a un espace et une personne dédiée à la gestion de la téléportation. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ont besoin de se rendre en salle de téléportation. Combien de fois ils se sont fait téléporter directement dans l'infirmerie depuis la planète qu'ils sont allés visiter sans combinaison? Non, perso, je pense que c'est purement un effet cinématographique. Parce que c'est quand même épique, le Energize. Si le système s'apparente à un Airbnb, évidemment, il y aurait des zones plus demandées que d'autres. Donc les prix varieront en conséquence. Et du coup, ce sera pas du tout gratuit. Mais c'est sans compter les problématiques de frontières. Aujourd'hui, on peut pas rentrer facilement dans n'importe quel pays. Avant de pouvoir rentrer dans un pays, même avec les téléportations, on aura quand même besoin de faire les contrôles de routine, d'identité, que t'as pas une arme sur toi ou un steak de pangolin. On sera donc obligé de créer une douane de la téléportation. Eh oui, la téléportation aura beau être instantanée, on perdra un temps fou dans les zones de téléportation. Mais attends, est-ce que ce serait pas une contradiction? C'est d'ailleurs un concept qu'on peut retrouver dans Rick et Morty, où sans leur dispositif, j'ai passé tellement de temps sur place que la batterie de mon portail interdimensionnel a rendu l'âme. Elle est naze, complètement à plat. Elle fonctionne plus du tout. Elle est bonne achetée à la poubelle. Oh, ça c'est pas cool du tout. Ils sont obligés de passer par une douane interdimensionnelle. Ok, au suivant. Pas ensemble, toi tu vas par là. Pourquoi il doit aller là? Contrôle aléatoire, il va passer par la nouvelle machine. Elle fait quoi cette machine? Elle détecte tout, même les trucs enfoncés dans le cul. Mais avec l'invention d'un tel dispositif, on doit aussi inventer des protections contre les personnes malveillantes. Parce qu'il y aura forcément des gens qui voudront se téléporter dans des zones secret défense, des zones sensibles comme les centrales nucléaires, les bases militaires ou les zones où il y a énormément de monde, qui sont évidemment très vulnérables aux attaques. Et évidemment, dans toutes les propriétés privées.
Ah bonjour! Est-ce que vous saviez que ça servait strictement à rien de planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique? Il faudra donc inventer des dispositifs bloquant les téléportations sauvages dans certaines zones, et a priori, tout le monde essaiera d'avoir un bloqueur de téléportation pour son propre logement. Oui, mais on gagnera un temps fou dans notre journée, on n'engraissera plus les sociétés de transport en commun capitalistes. Non, franchement, on gagnera pas tant de temps que ça, hein. Parce que, au quotidien, on aura toujours les mêmes problèmes, parce que là, tu peux plus être en mode Airbnb, je réserve. Là, t'es plutôt en mode je fais la queue à la station de métro. Ou tu fais ta demande de téléportation en ligne et puis tu attends ton tour. C'est un peu comme les anciens serveurs de jeux vidéo où tu dois te mettre en file d'attente et attendre que les places soient libres pour pouvoir rentrer. Et t'auras toujours des sales qui lanceront la demande de téléportation super tôt alors qu'ils sont pas du tout prêt, juste pour se mettre dans la file d'attente, alors que si toi t'es réglo et que tu fais ta demande que quand tu es vraiment prêt, eh ben tu seras obligé d'attendre 150 ans. Et voilà, toujours pareil. Puis en plus, on fera plus du tout d'activité physique. Alors moi, c'est pas grave, mais vous... Finalement, notre vie se limitera à attendre qu'une place de téléporteur soit dispo. Non, franchement, ce sera vraiment naze. Finalement, je me dis qu'avant d'inventer la téléportation, on ferait peut-être mieux de repenser notre société, de recaler les heures de pointe, de vivre plus proche de là où tu travailles, ou plus proche des commerces indispensables, tiens. Ouais. Après, franchement, ce serait quand même grave cool de pouvoir te téléporter sur la plage, ou de pouvoir aller sur la Lune, ou de nager dans l'atmosphère de Jupiter. Ouais. Bon, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, et puis... Sinon, je te dis, à bientôt!